Salut les amis, c'est Bobo-Bear. Cool. Salut à toi, salut. Salut tout le monde. Je viens de vous parler de van life, de caravan life, de camping car life si tu veux, etc. Donc ça risque d'être une série parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aurai plein de belles choses à te raconter. Donc cette vidéo s'adresse à ceux qui soit déjà vivent en van, etc. et qui kiffent, soit ceux qui aimeraient bien, soit ceux qui se demandent si c'est possible, etc. Donc tous les curieux et tous les amoureux de la vie sur roue, d'une maison roulante. Donc déjà tout dépend. Tout dépend pourquoi. Moi j'adore commencer par le pourquoi. Si tu me connais, tu le sais. Pourquoi tu vas vivre dans une van life en fait? Pourquoi tu cherches ce mode de vie? Est-ce que c'est parce que tu cherches à avoir une vie pas chère? Donc là c'est aussi possible. Ou est-ce que c'est parce que non, tu t'en sors très bien dans ta vie, mais tu kiffes le fait d'être léger, de pouvoir te déplacer, de vivre dans la simplicité, le nomadisme avec un confort de chez toi t'as bu. Voilà, tout dépend. Il y a toujours toutes les bonnes raisons. Il y en a qui s'échappent, il y en a qui vont vers leurs rêves. Ça dépend. Donc en fonction de ton but, déjà ton expérience va être radicalement différente. Donc là ce que j'aimerais te parler, moi c'est le van life dans le sud du Portugal. Parce que c'est une destination où beaucoup de personnes me demandent. Portugal en façon générale, mais là en ce moment je suis dans le sud du Portugal, donc je vais t'expliquer un petit peu le truc. Le coin déjà, ouais, trop beau, quoi, trop beau. Toute la pointe de l'Algarve, c'est beau, ça vaut vraiment le coup. Alors je n'ai pas encore exploré tout, mais juste là sur les montagnes, c'est la falaise, pardon, ça plonge dans l'eau, dans l'océan. C'est là, t'as des couchers de soleil magnifiques, c'est beau, il y a une belle vibe, il y a des plantes qui sont vraiment sympathiques, tu vois, des super beaux agaves partout, des forêts de pins, tu peux te balader, t'as des sentiers qui font tout le long de la plage, t'as plein de petits villages en blanc, là, plein de petites maisons blanches, c'est super avec un café idéalement posé, une baie vitrée devant l'eau, il y a que des trucs comme ça. Donc tout dépend de la saison dans laquelle tu vas. Nous, on est arrivé en octobre-novembre, c'est kiffant. Là, en plus, pendant la période du Covid, tout, donc il n'y a pas grand monde. Enfin, nous, on voit personne, très peu de gens au final. Donc, en fait, on n'est pas regroupés dans des parcs où il y a tout le monde, etc. On arrive, nous, à le faire totalement sauvage. Et donc, je vais t'expliquer plein de modèles. Donc, du quand tu payes, ou quand c'est gratuit, ou quand c'est totalement libre, ou même les systèmes alternatifs qui peuvent être vraiment cool pour toi. Ça va venir au cours de la vidéo, au cours de la série, de toute façon, en fonction de tes questions. Si tu as des questions, si tu veux savoir un petit peu plus, mets-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre aux prochaines émissions, etc. Encore une fois, c'est mon expérience, donc forcément, dis-toi que moi, ce que je vais te raconter, c'est peut-être pas la vérité, c'est en tout cas moi, ça marche pour moi. La chance que j'ai eue, c'est que ce jour-là, tous ces trucs-là, donc c'est mon enchaînement de vérité à moi. C'est pas parce que tu vas faire la même chose, aller dans les mêmes villages, que tu vas avoir la même expérience que moi. Donc c'est juste pour ouvrir l'horizon, je veux bien être sûr, et que je vais pas détenir la vérité. Cool, il y a un mec avec... c'est cool, il y a un mec avec son Audi juste à côté, tu vois, je suis en train de faire ce blabla-là. Avec son Audi, il est en train de prendre un terrain de cross. C'est une belle Audi dans l'argile, il a dû se louper, il s'est paumé. Et il a réussi à faire, il passe sur des grosses dunes, des trucs génial. C'est cool. j'adore ça. Moi, c'est cool, c'est beau les Audi. Donc cette van life, bon attends quand même, je le laisse passer parce que sinon ça va faire du bruit pour... Ah oui, il va peut-être rester là. Enfin, si je finis écrasé sur la vidéo, c'est cool. Donc dans le sud du Portugal, c'est cool. Aujourd'hui, personne n'ont une seule fois, c'était sur la côte, c'était dans un parc naturel, sur une plage, magnifique plage. La police est venue le soir nous dire vous pouvez pas rester là, il faut partir, vous n'avez pas le droit de dormir ici. Donc on est en camping-car, oui pour info, on est en camping-car et voilà, donc on se balade, on va partout, on trouve tout le temps, toutes les nuits, un endroit gratuit, libre, tranquille. Où on se sent en sécurité et où on peut se garer. On n'a jamais été viré, sauf une fois, mais c'était une plage assez connue. Ah ouais, il a remonté le truc. Je sais pas s'il s'amuse ou s'il s'est complètement loupé. La roue, elle a patiné dans l'argile. J'aurais été aidé à quelqu'un aujourd'hui, ça aurait été cool. Donc là, on trouve. On a rencontré des gens chez qui on a mis même le camping-car, c'était cool. Et donc ça, c'est le mode sauvage. Des fois, on trouve des petits villages. Alors, on reste jamais trop dans les coins connus, non, ça bouillonne trop, j'aime pas quand il y a trop de monde. On préfère, même si on veut aller visiter ce lieu, par exemple Albufeira, qui est un lieu super cool, on remontait un petit peu plus dans les hauteurs tous les soirs, ça fait 10-12 km, et on allait trouver des petits villages tranquilles avec une grande place, avec des arbres, avec un petit café. On faisait ça, c'était notre maison, et on redescendait en vélo ou en camping-car le lendemain pour aller explorer un autre endroit. Parce qu'en fait, c'est quand même, enfin pour moi un camping-car, les vannes ça va, il n'y a pas de souci, mais camping-car c'est assez gros. Il y a plein d'endroits dans les routes, dans les villes, les trucs. Je dis non, je galère, non, je veux pas. Donc je préfère toujours être à l'extérieur. Je vais me garer à un Lidl, à un Intermarché, un truc comme ça. Et là, on prend les vélos et on va jusqu'à vélo au centre et on explore avec le centre et on revient tout le temps. Et après, on retrouve un autre endroit. Donc déjà, je veux toujours dormir en périphérie. Là, ça fait une semaine qu'on a trouvé un spot
merveilleux. Tout ça, c'est plein de villas autour, des villas très, très belles. Hein, donc je ne sais pas s'ils sont propriétaires. En tout cas, il n'y avait presque personne. Donc je ne sais pas si c'est un truc touristique qui est en fin de saison ou s'ils sont des propriétaires qui n'ont pas pu revenir ici à l'époque. Mais au final, on a un lieu qui est magnifique, ultra beau, avec des plages à couper le souffle, un truc, et une tranquillité totale. Parce qu'on s'est mis dans un quartier résidentiel où il n'y a personne. Et on est là, on a notre truc, on fait du vélo devant, on a notre petit camp, tu vois. Alors on range tous les soirs, on fait des respirations. Mais on reste là, on traîne. Donc là, ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'on va faire là. Et puis hop, on va rebondir, on va repartir ailleurs, etc. Et donc tout ça c'est toujours gratuit. D'accord? Donc par rapport, si tu ne voulais jamais payer, c'est possible. Tu peux tout le temps rebondir gratuitement, etc. Il y a même plein de lieux qui sont organisés pour ça. Dans plein d'endroits, il y a des lieux, c'est fait pour les caravanes, pour les camping-cars, pour les vannes. Là, vous avez le droit de dormir, on va vous laisser tranquille. Il y a des applications. Park4Night, c'est une application sur Internet, si tu l'as pas encore, regarde. Et c'est des gens comme moi, comme tout le monde, qui vont dire, tiens, j'ai trouvé ce coin-là, il est cool, voilà un petit peu comment y aller. Bon. Et toi, boum, ça apparaît sur la carte, et tu dis, tiens, je vais aller voir, et boum, tu as une photo, des fois un truc, et quelqu'un t'a dit ce que c'était. Et quand toi tu y vas, tu laisses un commentaire, tu rajoutes des trucs, tu dis, ouais, en fait, non, c'était dur, avec un camping-car, c'est trop grand. Enfin, tu vois, plein de petits trucs. Et puis tu viens passer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc ils sont répertoriés partout dans le monde. Il y en a mais blindés, et tout le temps il y en a plein. Et nous on l'a utilisé quelques fois, mais la plupart du temps c'est l'aventure, la vie. On roule et hop, on trouve le lieu magique, genre trop bien. Quoi. Voilà, on le trouve et c'est beau. Et on garde le côté aussi la surprise du vivant. Pas toujours calculer, contrôler, savoir où on va aller. On aime aussi nous se laisser porter, mais on arrive toujours à trouver des petits villages. Donc moi je vise tout le temps les petits villages parce qu'au final j'ai envie d'aller jouer avec le village, d'aller voir un petit peu, d'aller consommer dans des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de passages, d'aller boire mon café, d'aller rencontrer les gens, d'aller les regarder, voir comment ça se passe, observer les jardins. Tu vois, donc voilà le curieux du vivant. Et souvent, on se garde dans des endroits où là, moi, je peux partir en randonnée à droite, à gauche. Là, il y a des littoraux magnifiques. Je me fais des balades botaniques, je m'éclate, je joue sur la plage, on va surfer, on va... Enfin voilà, tu vois, tous les jours, et c'est magique, c'est génial, tu vois, donc ouais, c'est super cool. Maintenant, option payante, donc encore une fois, avec un van ou un camping-car, généralement, le camping-car ou le van, ça peut être un petit peu plus cher si tu as besoin de l'électricité. Donc nous, on a des panneaux solaires, mais moi, ça me suffit pas. Des fois, je me demande si je recharge trop mon ordinateur, tout, on a le doute, donc quand on peut se brancher, si on va dans un camping, un truc comme ça, ouais, je paye 3 balles de plus, je crois que c'est 2,50 de plus, et tu as accès à l'électricité, boum, tu branches ton van, et là, tu peux recharger bien tes téléphones, tes portables, tes trucs comme ça pour bosser, etc. Quitte à avoir ta lumière, d'autres trucs. Nous, on a même un frigo dans le camping-car qui marche pas parce qu'on est au solaire, donc j'ai pas trop envie. J'y connais pas. J'ai payé plein, j'ai mis plein d'argent dans un truc de système solaire, de grosses batteries, de tout ça, et j'y connais rien du tout. J'ai toujours peur de flinguer ma batterie. Donc en fait, j'ai un frigo, je le branche pas. Par contre, si je le branche quand on est dans un endroit, si on a l'accès à une prise de courant, on va le mettre, et là, on va s'offrir un truc frais, c'est cool. Mais sinon, on vit sans frigo en fait. On vit comme ça, au jour le jour, on va acheter des petits trucs de temps en temps. C'est super, tu vois, on arrive à avoir notre vie voilà, avec un minimum d'électricité, on charge, on a trois petits téléphones, un ordinateur, une tablette, c'est tout ce qu'on charge. Et des fois, genre un autre petit truc rapide, mais non, on a très peu de besoin d'électricité. Nos lumières ici, on a même juste certaines diodes avec des piles rechargeables. Pas des diodes, des LED avec des piles rechargeables. Donc en fait, niveau lumière, tu vois, on consomme très très peu, donc c'est cool. Mais quand tu vas dans des campings, donc il y a des lieux payants, soit chez des particuliers, donc il y a des gens, tu regarderas sur Marketplace ou sur d'autres sites, etc. Et il y en a qui te disent, voilà, pour 9 balles, pour 10 balles, pour 20 balles, tu poses ton camping-car, ta maison chez moi, je te mets l'électricité, tu as accès à l'eau, tu as tous ces trucs-là. Et toi, c'est cool parce que tu vas chez un particulier, ça se trouve, tu vois, il a un morceau de terrain comme ça, il va te dire, bah voilà, tu peux te garer là. Toi, tu te gares, tu vas rencontrer, plus ou moins, tu as la chance de rencontrer un local. Alors, soit des fois, ça peut être un Français qui est immigré là-bas depuis 20 ans, et c'est génial, c'est super. Soit tu as un Italien, enfin, tu as des gens du monde entier. Tu n'es pas obligé d'aller rencontrer les Portugais quand tu vas au Portugal. C'est cool, mais il y a aussi des gens fascinants de toutes les nationalités qui se sont installés il y a quelques années. Attends, je bois un coup. Bois un coup si tu as de l'eau ou si tu as quelque chose à boire. J'aime bien faire ça. Bon, ça va, j'espère que ça fait du sens un petit peu déjà là où c'est peut-être juste dû répéter, mais on passe un moment ensemble, quoi. Je suis ton pote qui parle beaucoup. Donc c'est cool. Bois ton café, mon ami. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc ces campings, c'est donc les lieux des particuliers. Ensuite, tu as des campings. Donc tu as des aires faites dans des villes, dans des villages qui sont réservés au camping, très bien fait. Il y en a qui vident leur. Nous, on a mis des toilettes sèches, donc on n'a pas le bac truc chimique où tu peux recharger ton eau, où tu peux faire des trucs. Et ça, c'est totalement offert par le village. C'est cool, c'est super, bravo, merci. Il y a plein de camping-cars qui viennent s'y mettre, qui rechargent et puis ils vont visiter le village. Donc en fait, cette initiative fait venir beaucoup de gens dans un village. Donc pour faire venir l'économie dans ton village,
demande de créer un espace camping, etc. D'ailleurs, si tu n'as pas de camping-car, si tu n'as rien, si tu n'as pas de van, etc., tu peux, toi, devenir ce genre de lieu très facilement. Tu peux t'inscrire sur Park4Night, tu peux dire, voilà, je suis là, tu peux mettre un prix ou le faire totalement gratuit, et tu auras des voyageurs qui vont venir à toi. Et à toi de dire, est-ce que tiens, je te remplis ta cuve pour 2 balles. Généralement, les camping-cars, on a l'habitude de payer certaines choses. Donc, par exemple, quand tu remplis ton eau de ton camping-car, etc., tu payes 2 euros. Bon, ben voilà, tu peux aller chez n'importe quel particulier, 2 euros pour 100 ou 150 litres, c'est génial. Mais tu peux l'offrir gratuitement si tu as envie, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi possible de créer une petite économie autour de ça. Donc moi, où j'aime dire aux gens, c'est ça, j'aide énormément de personnes à lancer ça à côté, en parallèle à leur vie. S'ils ont une place de parking, un truc sympa, s'ils ont des œufs, ils ont des machins, dire, voilà, ouvre ça. Généralement, ils vont pas te prendre la tête, ils vont se garer, ils vont faire leur vie, mais tu peux leur dire, voilà, bon, si vous voulez, j'ai des œufs, j'ai des fruits, j'ai des légumes, j'ai des machins, ou tu peux les inviter à manger, vous faites ce que vous voulez. C'est une opportunité pour toi de faire quelque chose. Et ça peut être un petit échange financier si tu avais envie de faire 3 sous et de partir un jour en voyage ou d'économiser, c'est cool. Et tu peux le faire entièrement gratuitement. Tu vois, il n'y a aucun souci sur ça. Donc, les gens le font comme ça. Ensuite, les campings. Donc, il y a plein de campings, tout type de camping. Tu as le camping ultra roots où il n'y a rien, c'est plutôt boueux, il y a quelques pins, etc. Tu as une sorte de robinet qui cuisse où tu peux aller remplir ton truc. La roots, quoi, tu vois, c'est cool. Et là, tu payes 13 euros par nuit, par exemple avec un van, etc., un camping-car, peu importe, pour 2 personnes, un enfant. Généralement, en fonction si tu es tout seul ou pas de chien ou machin, ça change, mais là, je vais te parler à chaque fois de la formule 2 ou 3 personnes dans ta vie. Donc 13 balles. Et si tu restes un mois, c'est 200 euros. Donc tu payes 200 euros et tu as ta place, tu fais ce que tu veux dans ce camping, tu as des sanitaires, tu as un truc vraiment route. Mais l'avantage, c'est que si tu veux rencontrer des gens, il y a plein d'autres gens du monde entier, tous les profils que tu peux imaginer, une famille avec 7 enfants, un mec qui fait là depuis 20 ans, tout ça, qui habitent là. Et toi, tu peux aller les rencontrer si tu as envie. Tu peux aller faire pote avec eux, tu peux jouer, et puis il y a des gens de passage, tu vas les rencontrer, tes voisins, ou pas du tout, ou tu peux être complètement dans ta bulle, dans ton camping-car, fermer ta porte et juste l'utiliser comme un espace, comme si tu étais en quartier, quoi. Donc c'est à toi de voir. Maintenant, ça c'est du route, et après ça monte en level. Et tu as des endroits, des très très beaux campings, donc juste pour monter comme ça directement, des très beaux campings, 4, 5 étoiles, où tu as une piscine, où tu as des sanitaires avec une belle douche chaude, tu as des machines à laver disponibles, tu as des animations, tu as un pub, tu as une petite épicerie, tu as un super beau parcours à l'intérieur, c'est magnifique, plein de plantes, ils en prennent vraiment soin, un très bon système de sécurité, même tout est enfermé, il y a une personne à l'entrée qui vérifie qui rentre, qui sort, donc garantie totale de la sécurité, un parc pour enfants, des gens, bref, ça peut être super kiffant. Et ça, c'est ça. Et là, on a demandé, on payait pareil entre 13 et 25 balles en fonction de... Alors, ça peut monter jusqu'à 50 euros par nuit, ça dépend à la saison. Moi, je te parle encore hors saison. Et là, je crois que pour 400 ou 500 euros par mois, on pouvait vivre dans ce camping, avoir accès à l'eau, à l'électricité, à tous ces trucs-là. Donc oui, ça fait comme un loyer, mais c'est pour ça que je te disais, si c'est pour économiser de l'argent, tu peux le vivre complètement gratuit. Mais si c'est pas ça qui te fait peur, tu peux aussi vivre dans un confort incroyable avec plein de services mis à ta disponibilité pour un petit peu plus, comme pour un tout petit loyer de 500 balles. Avec l'accès à toutes ces choses-là, tu as le jardinier, tu as tout ça, les rencontres, donc c'est cool. Donc maintenant, si tu es malin, par exemple, quand tu viens te mettre dans un camping pendant un mois, dans un camping 5 étoiles, la clientèle est autre. La clientèle, ce sont des personnes un petit peu plus âgées, des retraités, des trucs comme ça. Et c'est potentiellement peut-être tes clients. Donc si t'es masseur, si t'es coiffeur, si t'es je sais pas quoi, peut-être que pendant un mois, tu peux rembourser ton propre loyer juste en allant faire 2-3 trucs chez des gens, un petit peu de jardinage dans leur espace de camping. Donc c'est une possibilité. Et ça manque pas de saveur du tout. C'est juste d'autres gens avec une autre éthique, une autre approche, une autre qualité. C'est pas mieux ou pire que le camp roots. Tu vois, donc c'est juste... En les faisant tous, tu vois qu'il y a différentes éthiques. Et puis tu as des campings qui sont puristes, c'est les camping-caristes, c'est la philosophie, tu fais partie de la famille tout de suite. Tu vois, il y a tous les modèles, ils sont là. Donc c'est à toi juste de savoir dans quel genre de tribu tu veux t'installer. Et ça, c'est si tu veux rester 1 nuit, 2 nuits, 5 nuits ou 1 mois, 2 mois. Il y a des gens, ils vivent des années. Tu fous ton camping-car, c'est une sorte de... Alors, il y en a qui ont des gros vans de ouf, c'est des bus aménagés. C'est comme une tiny home. Au lieu d'acheter une tiny home, t'as acheté un camping-car, nous, c'est ce qu'on fait. Et donc, l'idée pour nous, c'est de chaque fois mettre notre tiny house partout. Là, on est face aux falaises, c'est génial. Là, on va être là-bas, là, on va être en montagne, là. Et on va bouger comme ça. Bon, maintenant, la vie en camping-car, tout le temps, full-time, etc., même si j'adore, c'est kiffant. Des fois, j'aime aussi changer un petit peu d'air, changer dans la biodiversité.
besoin de plus d'espace, un petit peu plus de confort, de pouvoir bouger et tout. Donc là en fait, par exemple, on loue de temps en temps genre un Airbnb pendant une semaine. Moi je fais des gros événements en ligne. Quand j'ai besoin d'en faire un gros, on se loue un Airbnb 2-3 jours avant, 2-3 jours après. On fait le gros événement. Comme ça, on est prêt. On a loué un studio pour pouvoir faire le travail, etc. Et on profite d'une petite baraque. Ah, c'est cool, c'est superbe. Et après, on repart sur le camping-car. Là, nous, par exemple, pour décembre et janvier, pour pouvoir passer les fêtes de Noël ensemble, pour pouvoir se reconnecter, parce que c'est un moment précieux et sacré chez nous. On est, c'est qui? C'est la police ou c'est pas la police? Non, je vois pas. Bon. On s'est mis. Non, j'ai pas peur de la police. La police ne fait rien du tout ici. Il n'y a aucun souci. On s'est loué un petit chalet dans la montagne à 400-500 balles par mois et on va se mettre dedans, on va faire le petit poêle au feu, ça va être cool, ça va être superbe. On a 2 chambres avec un bureau, donc moi je vais pouvoir travailler, écrire mon livre, tu vois. Et à côté on garde le camping-car et pour aller se faire des week-ends, des trucs comme ça, des sorties, on va quand même prendre notre camping-car et on va aller dormir une nuit là-bas, on va revenir. Et donc on s'est recréé une base pour 500 balles et c'est super cool, tu vois. Et donc il y a tous les modèles qui sont possibles et imaginables. T'arrêtes de regarder le monsieur à côté, je sais, tu me regardes moi, tu m'écoutes là ou tu écoutes le monsieur à côté? Donc voilà, tous les modèles sont là. C'est à toi de voir ce que tu vas vouloir faire. Maintenant, la vie, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte pas cher? C'est pareil, je sais pas comment tu consommes. Je galère quand même à trouver là, je suis dans le sud, je galère à trouver des légumes bio. Tu sais, je trouve pas de marché producteur. J'arrive pas pour l'instant, donc c'est un petit peu. Pour moi, c'est relou, quand j'ai pas l'impression d'avoir mangé de la bonne nourriture. Dans le nord, c'était génial, c'était kiffant, j'allais voir les gens, les paysans, tout, c'était superbe. Ici, là, un petit peu plus sec, beaucoup d'oranges. Si tu veux bouffer de l'orange, tu peux en bouffer autant que tu veux. Mais il n'y a pas de... Je le vois pas. Alors peut-être que je l'ai pas encore trouvé, donc je cherche tout le temps. Si tu as des bons plans et que tu le fais, ça trouve là. Mais maintenant, tu as tous les magasins que tu connais en France, quoi. Que ce soit Lidl, Carrefour, tu as des marques de l'équivalent de Leclerc, de Intermarché. Tu as même Intermarché ici. Donc ta vie ne change pas radicalement. Il y a plein de produits qui sont différents si tu as envie de goûter des trucs typiquement portugais. Mais après, ta vie sociale, ton rythme de vie va changer. Par exemple, les cafés, c'est 60 cents ou 80 cents le café. Tu dis quoi? Le café, les bières, c'est 80 cents la pinte. Enfin, pas la pinte, le demi. Donc, tu as une culture de café qui va être différente. Moi, je sais que je vais vachement plus au café ici. Je m'offre une petite pâtisserie, un truc, c'est cool. Je prends un autre moment, je regarde les gens. Il y en a tu peux encore fumer dans certains bars. Je regarde, tu vois les images, la lumière qui rentre, les nuages de fumée. Je suis là, c'est trop beau, quoi. Ils regardent la télé, ils regardent le coroner, ils regardent le foot, ils regardent... Moi, je kiffe, tu vois. Je suis dans ma bulle, je suis là, j'écris mes cartes postales, j'écris mes livres, j'écris mes trucs, je lis, Et donc, ouais, je me déplace. Il y a plein de nouveaux magasins, plein de nouvelles choses. Donc, c'est cool. Le visuel, change totalement de ce que tu as l'habitude. Même si c'est pas radicalement différent que la France, il y a plein de petits détails, de saveurs, de noms de rues qui font que c'est exotique. Et tu regardes les gens, tu les regardes, ils sont beaux, tout le monde, tu regardes chacun son style, chacun son truc, donc c'est vraiment cool. Et moi je fais, ce que j'aime c'est les plantes, donc moi je me balade et je découvre plein de plantes que je connaissais pas, mais j'aime aussi les mouvements, l'ethnologie, je crois, dans l'ethnographie, l'ethnologie, bref, j'étudie les humains, le comportement humain, et je regarde comment ça fonctionne, quelles sont les migrations qui ont ici, qui sont les gens qui se sont... Il y a des quartiers d'anglais, des quartiers d'hollandais, des trucs. Et j'essaie de comprendre comment historiquement ça s'est né, qu'est-ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire quand les Anglais sont majoritaires dans un espace ici, c'est hallucinant ce qu'ils en ont fait comparé à côté quand c'est allemand ou quand c'est portugais ou quand c'est truc. Donc c'est assez intéressant de voir chaque nation va créer à sa saveur, etc. Et donc là sur le littoral où je suis, il y a des lieux, des resorts, quoi, des lieux magnifiques. Je suis rentré dedans, c'est beau, tout est super nickel, etc. Alors c'est pas le jardin, la Bababère, truc comme ça, pas du tout. C'est un truc où c'est des statues, c'est des fontaines, c'est les gens en polo. C'est cool, c'est beau, tu vois. C'est les belles grosses serviettes blanches roulées. Enfin, il y a comment on appelle ça, une qualité de vie, un confort de vie, un luxe qui est assez impressionnant. Et dans leur centre qui est magnifique, juste t'as envie de te balader, t'as envie de regarder, c'est beau, ils ont des vues imprenables, ils ont créé des sentiers en bois là, tout le long de la falaise, tout. Enfin, ils ont créé un cadre de fou. Et donc c'est plein de gens. Et là, ce sont des appartements, des maisons, mais tu pourrais aussi, si tu avais envie de te faire plaisir, garer ton camping-car devant et puis aller te passer 3-4 nuits ici. Surtout en ce moment, tu regardes sur des sites, là j'ai regardé, ils font jusqu'à moins 70%. Donc peut-être que si tu voulais t'offrir un cadeau, un truc, un moment spa, un moment cool pour faire plaisir à ta famille, à ta chérie, etc., boum, offre-toi aussi ces choses-là et profite de la saison.
Comme il y a beaucoup de moins de gens maintenant, c'est vachement moins cher. Donc voilà, c'était l'anniversaire de ma chérie. Boum, je vais lui réserver un truc, un week-end. On va faire un truc délirant, quoi. Tu vois, on va kiffer. On va mettre des peignoirs et on va faire, waouh, c'est superbe. Viens, on va faire un tennis. Plouc, plouc. Donc tu vois, c'est super cool. Mais tu pourrais aussi demander combien ça vaut par mois et vivre là. Et tu vois, poser ton van et utiliser ton van comme ton véhicule de déplacement et vivre dans ce confort. Enfin, tout est possible, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de stéréotype dans la van life. Maintenant, si tu es jeune, que tu as 18, 20 ans, 30 ans, que tu as envie d'aller rencontrer du monde, faire la teuf, aller rencontrer plein de chéris, tu vois, frotter, bah oui, il y a partout. Il y a plein de surfeurs, il y a plein de kitesurfers, il y a plein de gens dans tous les sens, mais ils sont regroupés. C'est ça le mouvement humain, le comportement humain. Ils vont tous être dans certains endroits. Tu vas les voir, tu sais très bien où est-ce qu'ils sont. Et ça crée une culture, ça crée un buzz, ça crée un truc. Donc, tout dépend, toi, ton style de vie. Tu vas forcément trouver les gens qui te ressemblent. D'accord, donc tu vas les trouver, etc. Nous, c'est étrange, nous on est tout le temps perdus, perchés à droite à gauche, etc. Et les seuls gens qui de temps en temps on va croiser dans le village, bah, c'est une autre famille qui nous ressemble plus ou moins, qui sont aussi là, genre le cliché, un papa, la maman, la fille, le chien. Nous, c'est un chien noir moche, c'est génial. Et voilà, bon, on n'est pas obligé de se dire salut, mais bon, voilà, une reconnaissance, allez, tu kiffes, c'est bon. Cool, tu vois, et c'est magnifique. Et il y a plein de gens que tu vois, à qui tu parles pas. Et des fois, tu te mets dans un endroit où il y a plusieurs camping-cars. Chacun reste dans son camping-car, on se voit même pas. Mais si tu le vois, tu fais comme ça. Par contre, quand tu conduis dans les camping-cars, en tout cas les vannes, pas, mais dans les camping-cars, quand tu conduis, que tu croises un autre camping-car, moi je fais, on fait tous comme ça. Et les mecs sont trop contents, ils font coucou, c'est génial, tu vois. Il y a un regard qui se fait, comme les motards et les machins. Donc les vannes, je sais pas, moi je mettais la main comme ça, sortais la main, je faisais je me suis pris des vents, c'est pas grave. Ils ont vu un fou pas d'accord, comme ça. Parce qu'à un moment aussi, dans ma vie, avant de vivre en van, etc., on avait un break. On a vécu dans un break, on a vécu dans un pick-up truck avec une coque dessus. Enfin, on n'avait pas de van, tu vois. Donc, on a fait que grandir. Aujourd'hui, on arrive au camping-car. Ce qui est bien, est-ce qu'on prendra encore plus grand un bus, un truc je sais pas. C'est cool. Le camping-car, c'est déjà bien. C'est déjà assez grand. Sans être maintenant, honnêtement, il y a des vannes, je vois des vannes qui ont l'air presque aussi spacieux, peut-être moins bien agencés, moins d'espace, qui ont l'air presque aussi spacieux, et ça pourrait être, je pense que je serais plus prêt à downgrader, tu vois, redescendre d'un, parce que le camping-car, il a une signification, il y a une culture, il y a une association, et c'est interdit souvent, et c'est plus difficile de passer inaperçu. Et là, derrière moi, là-bas, il y a, je sais pas où il est, attends, je sais pas, voilà, tu vois le van qui est là-bas, là. Lui, ça fait des mois et des mois qu'il habite là. C'est une dame, elle habite là-dedans, elle a son toit ouvrant, il y a son chat qui sort, elle est garée là, elle a son vélo, elle est garée, elle bouge pas, elle est là depuis longtemps, tu vois. Et c'est ce quartier, c'est un super beau quartier, personne ne lui dit rien, tranquille, tu vois. Et il y a plein de gens comme ça qui vivent littéralement dans leur van, qui habitent là, et elle prend son vélo, elle va faire ses courses, elle va faire son truc, et c'est cool, tu vois, ils sortent leur table, ils font ça, inaperçu. Ça pourrait être comme un SDF, tu vois, qui aurait mis sa tente, sauf que là c'est un van, ça passe inaperçu, c'est un confort, c'est un truc, c'est boum, et c'est génial. Donc tous les scénarios. Par contre, ce qui est cool, c'est que forcément, ça te donne plein de gens à rencontrer, de partout. Et si tu n'as pas du tout envie d'être social et que tu as envie de rencontrer que des mamies portugaises, tu peux aussi. Tu montes dans les hauteurs, etc. Donc, je sais pas quoi d'autre te dire, tu vois, enfin, tous les schémas sont disponibles. En plus, en ce moment, là, c'est la période du Covid, des trucs comme ça. Moi, je vois pas d'inconvénient. Il y a eu, a priori, quelques trucs qui te disent tu peux pas sortir le week-end après 13h. Bon, même pas partout, que dans certains endroits. J'ai l'impression que ça ne m'affecte pas parce que je sors pas, je veux me balader. Moi, tu sais, et si c'est que ça la contrainte, ma vie n'est pas du tout changée. Donc en fait, je suis pas du tout affecté, par exemple, personnellement, par tout ce qui peut être Covid. Je vois que des gens mettent des masques. Moi, j'ai souvent un vieux masque tout pourri ou 3 dans les poches parce qu'il faut le mettre et je le mets juste pour rentrer dans le magasin, vite fait. Je fais mon truc, je ressors, j'ai pas de masque, donc ça dure moins de 5 minutes, tu vois, par jour. Et tant mieux, parce que ça me ferait chier, moi, vraiment, d'avoir un masque toute la journée, etc. Ce serait un petit peu ça. Et oui, c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis content d'être parti de France et d'être mobile. De pouvoir, en fonction de ce qui se passe, de pouvoir me déplacer. Bon, maintenant, stratégiquement, je suis quand même coincé tout au bout de l'Europe, là. Je suis vraiment au bout de l'Europe. Si je voulais faire sens retour, j'ai tout le monde qui me bloque. Donc, c'est pas super stratégique. Mais après, j'ai la mer. Je m'en fous, j'irai plus loin. Je vais rebondir à Madeira, je crois, j'ai envie. Il y a une île portugaise, je ne connaissais pas, de Madeira, c'est là a priori où Ronaldo, je sais pas quoi, il est là-bas. Oh waouh, il y a un faisan qui est juste à côté de moi là, qui passe. C'est beau, je te jure, c'est trop beau le Portugal. Donc repartir. Donc oui, non,
tu vois, j'ai choisi, on devait traîner en Espagne, ils étaient un petit peu stressés avec ça. On a fait, ah bon, on est parti au Portugal, on a vu qu'ils n'étaient pas stressés. On a dit, cool, c'est bon, alors c'est bon, on va rester là. Et forcément, comme on évite toutes les villes, bah non, on le voit pas, on n'a pas besoin de le porter la journée, on l'a jamais, c'est juste vraiment pour le protocole. Tu rentres dans le bar, tu le mets, tu fais 2 mètres, oh, allô, un café, tu l'enlèves, tu t'assois et puis c'est fini. Mais c'est vraiment, des fois, c'est tellement couillon, quoi. C'est là où je dis, c'est assez marrant. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai pas peur de le recevoir. Alors, si tu as peur effectivement d'être contaminé ou de contaminer les autres, je peux comprendre que tu vas vouloir. J'ai fait l'autre choix. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal. En tout cas, je réalise que je préfère mourir, honnêtement. Donc voilà, bon bah super, j'espère que ça t'aide. Si tu as des questions sur le camping-car, les vannes, les trucs comme ça, comment... Alors me demande pas l'achat du véhicule, ça c'est pas mon délire. Ton véhicule te trouvera. Mais je pourrais faire des vidéos en fonction de tes besoins, de ce que vous voulez savoir. Notamment j'ai déjà fait plein de vidéos sur comment je gagne ma vie en fait. C'est bien tout ça de voyager, mais comment je gagne ma vie. Je t'ai dit, j'utilise un téléphone, un ordinateur et j'ai réussi à devenir ce qu'on appelle un nomade digital nomade. C'est-à-dire j'arrive, c'est un beau mot truc, j'arrive à gagner ma vie depuis un ordinateur. Je travaille depuis un ordinateur, je fais en kiffant, hein, c'est un kiff total, c'est mon kiff de kiff, hein. Je suis pas forcé d'aller au travail, je kiffe faire ça et ça me permet d'avoir assez d'argent pour vivre tout ce que j'ai à vivre ici, etc. et kiffer et continuer et m'assurer une belle vie pour ma famille et moi, tu vois. Donc c'est ça mais tout ça je le partage déjà sur YouTube énormément, quoi. Si ça vous intéresse, on peut creuser plus loin, on peut aller au fond, mais voilà, bref. Merci, je vous souhaite de rouler. Si vous êtes déjà en voyage, dites-moi où vous êtes, ça pourrait être cool d'aller se boire un café, d'aller se croiser sur la route, ce serait sympathique. Vive la vie, ciao.